Bon, après 3 années de mise en œuvre, le projet est à sa seconde phase. On est en train de lancer la seconde phase. On a fait l'évaluation de la première phase déjà et là, on est en train de lancer la première phase. C'est un projet qui couvre 5 pays, y compris le Sénégal, de la CEDEAO et qui adresse les questions de mobilité des enfants et de la violation des droits des enfants. Donc, après la mise en œuvre de la première phase, le projet a pu appuyer les États bénéficiaires à renforcer leur système de protection, à retirer beaucoup d'enfants des rues, leur réintégration dans leur famille, les rapportages au niveau des organes des traités au niveau des Nations Unies, pour n'en citer que cela. Maintenant, à la fin de ce projet, il y a eu une rencontre de haut niveau des ministres en charge de la protection de l'enfant des pays bénéficiaires. Et lors de cette rencontre, une feuille de route a été élaborée pour identifier les défis restants, notamment dans l'harmonisation des lois, dans la mise en place d'un système de protection efficace juridique, notamment l'élaboration et l'adoption de code de l'enfant au Sénégal et également la prise en charge psychosociale des enfants dans les pays bénéficiaires. Il y a naturellement des problèmes en ce qui concerne la protection de l'enfant. Nous voyons par exemple, aujourd'hui on est en train de lancer au Sénégal, on a lancé déjà en Gambie, en Guinée-Bissau, en Guinée. Au Sénégal, nous avons vu la question de la mendicité des enfants. Dans les autres pays, on a retiré des enfants venant des autres pays et qui étaient au Sénégal. On les a retirés du Sénégal, on les a réintégrés dans leur famille, mais le problème persiste. Donc il faut vraiment un engagement politique fort pour vraiment éradiquer ce phénomène de la mendicité forcée des enfants et également une volonté politique forte pour adopter un code de l'enfant. Il y a beaucoup de lois sur les droits de l'enfant mais qui sont éparses et il y a beaucoup de discriminations qui ne sont pas adressées par ces lois. Donc le grand défi pour nous, c'est l'adoption du code de l'enfant, c'est un engagement politique fort pour éradiquer la mendicité forcée des enfants et également pour une meilleure prise en charge des enfants dans tous les processus d'éducation, d'enseignement, etc. Bon, le projet est... moi, je coordonne le projet au niveau régional. Donc, je couvre les 5 pays de la région. Il y a un coordonnateur national ici au Sénégal. Mais on sait qu'en tout cas, la plupart des enfants qui pratiquent la mendicité, on a noté au Sénégal, c'est à Dakar. À Saint-Louis également, on a noté une forte présence des enfants dans les rues. Et donc, mais c'est dans tout le pays où on voit les enfants qui pratiquent la mendicité forcée. Je ne peux pas vous dire un chiffre exact des enfants qui viennent dans les autres régions du Sénégal, mais je sais qu'il y a une étude qui avait été faite dans ce sens, qui pourrait être peut-être partagée pour avoir une idée de la provenance et du taux de provenance selon les régions. Ici au Sénégal, les pays les plus représentés sont la Guinée-Bissau et la Guinée. On a projeté tout à l'heure un film dans lequel vous avez pu voir des enfants guinéens et des enfants bissau-guinéens, mais ils ne sont pas majoritaires au Sénégal. C'est plus des enfants sénégalais qui sont dans les rues, mais le Sénégal également reçoit des enfants des pays limitrophes. Une deuxième phase qui est bâtie sous les résultats de la première phase. Comme on l'a dit, à la fin de la première phase, on a fait une réunion de haut niveau en Gambie avec tous les ministres qui représentent la protection des enfants qui s'étaient réunis. On a élaboré une feuille de route et des priorités pour la sous-région pour la protection des enfants. Donc, cette deuxième phase est bâtie sur les priorités qui ont été identifiées par tous les ministères des pays partenaires qui s'occupent de la protection des enfants et sur les résultats et les défis qui sont encore présents et qui viennent de la première phase du projet. Donc, vraiment, c'était un travail partagé, fait ensemble avec les gouvernements, avec bien sûr l'appui de l'Haut Commissariat qui est là et qui suivra la mise en œuvre du projet. Oui, bien sûr, on a eu pas mal de résultats pendant la première phase, même avec beaucoup de difficultés qui ont été impactées par la Covid, qui ont été impactées par des défis sécuritaires et politiques dans les pays. Mais effectivement, qu'on a pu voir, on a pu appuyer au moins plus de 3500 enfants directement, plus de 48 structures dans les 6 pays, parce que la première phase, c'était sur 6 pays. On a eu le code de l'enfant qui a été approuvé en Guinée, en Guinée-Bissau, on a un projet de loi au Sénégal, on a eu en fait
des accompagnements pour les structures de prise en charge des enfants. Donc effectivement, il y a des résultats concrets, mais bien sûr encore des défis auxquels on doit répondre avec cette deuxième phase. On forte de continuer avec ce fort engagement, ce dialogue, afin de concrétiser des projets qui sont là, comme le Code de l'enfant. C'est quelque chose que nous avons à cœur, et de continuer en fait ce travail d'avoir un cadre législatif et un environnement qui protège les enfants qui sont en fait le futur d'un pays. Donc, qui sont là, c'est un pays très jeune, le Sénégal. Donc, voilà qu'on continue ce dialogue et cette collaboration.